France Télévisions a pris une décision qui, à titre personnel, m'émeut. Je crois que c'est un problème démocratique important. Je voulais vous demander votre avis. Est-ce que vous regrettez cette décision de France Télévisions ? Scène incroyable. Alors que les Français s'apprêtent à voter pour les municipales, les émissions politiques du service public ont été privées d'invités politiques pendant des semaines. Qui a décidé ça et pourquoi ? Est-ce un point de rupture pour vous ? Dites-le nous en commentaire. Et c'est une question directe et je vous demanderai une réponse directe. Est-ce que vous regrettez cette décision de France Télévisions de ne plus inviter de politique dans vos émissions ? Et la question, j'allais dire connexe, est-ce que c'est plus difficile de garantir le pluralisme politique quand on est une société de production par rapport à des productions internes ? On a eu un syndicat, et je pense que le rapporteur y reviendra, et je vais le laisser très vite prendre la parole. Mais est-ce que, comme nous l'a indiqué un syndicat, c'est plus difficile de garantir le pluralisme politique quand on est une société de production plutôt que quand on produit des émissions politiques en interne? Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que l'ARCOM a adressé une lettre de rappel à France 5 et il se trouve que France 5 externalise sa production à différents producteurs audiovisuels. Je vous laisse répondre et puis je cède la parole au rapporteur. Je vais passer la parole à Madame Planchon, mais juste un peu de contexte. D'abord pour vous dire, Monsieur le Président, que nous pourrons de nouveau recevoir des invités politiques dans nos émissions sur France 5. On nous l'a déjà dit, tous les médias nous l'ont déjà dit il y a 15 jours. Non, c'est mais pour ça. Je crois qu'il y a on nous a déjà dit que c'était le cas. Ça a démarré, ça a repris samedi dernier. Oui, bien sûr, il y avait une invitée dans C'est dans l'air l'invité. Deuxièmement, France 5 dans sa globalité, parce qu'il y a un chiffre que vous avez cité tout à l'heure, de 80% de programmes produits par Media One et Together Media. J'aime beaucoup Renaud Levanquim, il a énormément de talent, mais on n'a aucun lien les uns les autres. Donc globaliser des chiffres en commun, je crois que c'est 30% à peu près ce que représentent les émissions de Media One. Donc on parle de C'est dans l'air et de C'est à vous, qui aujourd'hui, pour la partie pluralisme, on respecte le cahier des charges données par France Télévisions. Vous savez qu'on est dans une période de municipale qui est assez complexe à gérer en temps de parole. Et donc, on souscrit à ce que fait France Télévisions. Je pense que, par ailleurs, il n'y a strictement aucune différence dans une gestion de temps de parole entre une société de production externe et ce que peut faire une rédaction appartenant à une chaîne de télévision. Et dans ce cadre-là, on respecte totalement les obligations qui nous sont données. Je suis, à titre personnel, extrêmement heureux que les invités politiques reviennent dans C'est à vous et C'est dans l'air d'un invité. Je crois qu'on a un rôle majeur, à un moment où le débat politique est très compliqué, de redonner la parole aux personnalités politiques. Je voulais juste vous souligner aussi, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas eu d'invité politique sur tout le mois de janvier et que les audiences de C'est à vous ont progressé. N'y voyez aucun lien entre les deux, mais c'est juste pour souligner aussi que quand on fait ça, c'est quand on reçoit des invités politiques, c'est pas pour chercher l'audience, c'est parce que vraiment on pense qu'on remplit un rôle de service public et que c'est essentiel de le faire. Merci, Mme Planchon, si vous voulez compléter, puis je laisse la parole au rapporteur. Oui, je vais juste... C'était qui l'invité politique dans C'est dans l'air invité ? Madame Ruffo samedi, hier soir Monsieur Farandou, ce soir... Vous le verrez ce soir. Voilà, oui, on a effectivement réouvert. Juste, je souhaitais préciser que le traitement de la politique et de l'ensemble des sujets politiques nationaux et municipaux, puisque vous disiez qu'il n'apparaissait pas ni dans C'est dans l'air, ni dans C'est à vous. Des invitations. Je parlais d'expression directe des responsables politiques que vous parliez. Parce qu'ils le sont faits dans les reportages. Ils sont faits dans les reportages, dans les sujets. C'est pas ce que demande le cahier des charges. Le cahier des charges est très clair. Il demande des expressions directes des responsables politiques. Absolument. Et ma question, elle est assez directe. Si vous me le permettez, j'aimerais bien une réponse directe. Est-ce que vous regrettez, en tant que producteur, la décision qui est prise en décembre de ne plus avoir d'invités politiques dans vos émissions? Vous pouvez très bien nous répondre non, ça ne nous dérange pas parce qu'on fait des audiences quand il n'y a pas de politique. C'est pas votre réponse, Monsieur Capton, mais voilà. Est-ce que c'est une décision que vous avez regrettée quand France Télévisions vous annonce en décembre il n'y aura plus d'invités politiques pendant un certain temps? Est-ce que vous dites ça nous dérange, nos missions de service public, c'est aussi de permettre des expressions directes, ou est-ce que ça ne vous dérange pas et vous dites on va s'adapter? Voilà. Si vous me demandez à titre personnel en tant que citoyen, oui, ça me dérange. Après, on se soumet à notre coproducteur qui est France Télévisions et on se soumet aussi aux règles déontologiques et de ce que dit l'ARCOM. Donc voilà. Et par ailleurs, ce n'était pas une décision inédite puisqu'on avait déjà été soumis à cet arrêt d'inviter les politiques en 2020. Voilà, donc on s'adapte.
Et encore une fois, c'est pas un regret. C'est pas un regret des politiques qui sont frustrés de plus aller dans vos émissions. C'est que c'est une mission du cahier des charges, c'est différents articles qui demandent très clairement à France Télévisions de permettre ces rendez-vous d'émissions directes. Je cède la parole en un mot et de préciser, la gestion du temps de parole pendant les élections municipales, c'est extrêmement compliqué. Je peux vous montrer les notes. Quand vous les lisez, vous avez du mal à comprendre. Et donc, c'est difficile de pouvoir équilibrer tout ça. Mais on le fait à chaque fois avec le respect des règles. C'est un sujet sur lequel on se penchera, effectivement. On sait bien que les temps de parole sont compliqués, mais ça, comme c'est une décision qui a été prise en décembre, on était encore avant les temps de parole très stricts, elle nous a un peu interpellés. Monsieur le rapporteur, je vous cède la parole. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos.